Vous suivez MRLS TV. MRLS TV, la chaîne de la résurrection. MRLS TV, la chaîne qui vous apporte l'équilibre de la connaissance de la parole de Dieu. MRLS TV vous apporte des instants, des prédications, des émissions, des interviews, des instants d'adoration, des prières et des témoignages de bienfaits du Docteur Jésus et beaucoup d'autres programmes qui ajouteront un plus dans vos vies spirituelles, physiques et morales. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains programmes. MRLS TV, la chaîne de la résurrection. MRLS. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Oh, 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 oh. Amen, amen, amen. Dans l'âme de l'homme, elle est plus forte que les Écritures. Shalom, 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 bien-aimés frères et sœurs. Et donc, je suis votre humble frère. Pas trop important de parler du nom ainsi que de l'Église. Je suis votre frère. Et ma présence, c'est pour répondre à quelques déclarations qui ont été faites, et notamment celui de l'inspiration. Si aujourd'hui, certains pasteurs ou nous autres, nous décidons de passer par des réseaux sociaux, c'est parce que nous avions un peuple à conserver. Sinon, je ne crois pas que l'évangile aura son impact dans des réseaux sociaux pour se chamailler, pour faire des débats, tout autre. Les choses devaient plutôt se passer sur une table et en discuter. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et nous sommes en train de fusiller, de tirer sur les nôtres avec des balles réelles, pendant que le diable est là en train de combattre dans le camp, contre nous surtout. Nous, au lieu de retourner nos armes contre l'ennemi, nous retournons plutôt les armes contre les nôtres et à balles réelles. Cela attire l'attention d'une multitude de soi-disant ainsi que des païens. Je le dis bien, c'est parce que nous avions un peuple qui est souvent fréquenté dans ces réseaux sociaux, qui pousse à ce que nous puissions nous retrouver nous aussi dans ces réseaux sociaux pour protéger nos enfants sur ce qu'ils entendent des réseaux sociaux. Et donc, je vous assure, ce n'est pas dans mes habitudes, mais je vois que le combat devient rude, surtout quand nous prenons des armes contre les nôtres. Et donc, veuillez me supporter sur ce que je vais dire. S'il y a des choses que j'aurais eu à dire qui vous sembleraient peut-être contradictoires par rapport aux allégations d'un autre, supportez-moi. Surtout, ce n'est pas dans une mauvaise intention que je m'y retrouve face à vous dans la toile des réseaux sociaux. Merci beaucoup. Et donc, pour cette première partie de l'inspiration, est-ce le monde de Dieu, vérité ou abstraite? Veuillez me supporter dans mes affirmations. Surtout, je m'efforce à ce que je garde. J'ai la parole en équilibre. Merci. Donc, je salue le courage du pasteur Kalambay qui, à la toile, a eu à remettre en cause cette déclaration du pasteur Lifoko
Je leur ai dit encore que je respecte vraiment sa conviction. Et vous savez, ça fait bien des décennies, comme je l'ai dit, que cette citation, qui est devenue toute une citation aujourd'hui, avait été déclarée sans qu'il y ait quelqu'un de courageux pour dire le contraire de ce qui a été dit. Surtout, je salue aussi le pasteur Life pour ce cantique, ce merveilleux cantique qui nous a eu à émerveiller pendant des décennies sans être contredit. Et c'est grâce au pasteur Kalambay aujourd'hui que tout prédicateur peut en fait se lever et dire que ce que le pasteur Lifoko avait dit c'était faux. Franchement, c'est pas possible. Mais pendant tout ce temps, où étaient ces pasteurs-là? Aujourd'hui, les prédications, même du haut des chairs, on commence par cette déclaration du pasteur Lifoko, que non, à la contredire bien sûr, que cette déclaration du pasteur Lifoko n'est pas la parole. Et des grands pasteurs qui sont devenus aussi des personnes à la toile, à parler, à faire porter contradiction à ce que avait déclaré pendant longtemps, dont eux, ils n'ont pas eu à dire un mot. Franchement, je salue le pasteur Kalambay pour son courage, et surtout qu'il n'a pas eu froid aux yeux de parler à une si grande personnalité qui est bien le pasteur Life. Franchement, je salue d'abord ce courage. Ben, j'aimerais bien que nous en parlons aussi avec moi pendant quelques minutes et que vous compreniez au moins ma position aussi là-dessus. Je salue le pasteur Lifoko une fois encore, cher pasteur. Je vous aime beaucoup de votre humilité, de votre grandeur, surtout là, à l'échelle à laquelle Dieu a eu à vous élever. L'inspiration est le monde de Dieu. Oui, j'aurais bien aimé qu'on dise que l'inspiration est le monde de la spiritualité. Pourquoi? Pourquoi? Parce que toute inspiration ne vient pas du monde de Dieu. Vous voyez, c'est vrai que c'est une citation qui a longtemps, mais il faut toujours qu'il y ait une remise en cause. Voilà pourquoi on ne court pas aussi vite avec un dire, sans pourtant remettre ce dire en cause et obtenir de votre propre part une inspiration pour la compréhension parfaite de cette déclaration portée. Voilà pourquoi aujourd'hui, nombreux ont eu à intégrer le mouvement du message et qui finissent aujourd'hui par désister de ce mouvement, parce qu'ils ont eu à remettre en cause certaines choses, d'où ils n'avaient pas compris c'était quoi le message. Vous voyez, excusez-moi dans cette parenthèse que j'aimerais porter sur le message. Ceux qui quittent le message, je me demande quel genre de message qui quittent. Parce que le message, c'est cette Bible. Mais quand vous dites que vous quittez le message, je ne sais pas de qu'est-ce que ces gens-là veulent dire. Voilà pourquoi je le répète, je leur ai dit qu'on ne court pas pour courir. On ne s'attache pas à une chose parce qu'une multitude est attachée à cette chose-là. Mais on s'attache à une chose avec conviction et la remise d'abord en cause de la chose que vous avez eu à entendre et que vous cherchez de vous-même une certitude profonde, comme Paul. Paul, lorsqu'il a reçu, il a eu à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas couru pour aller voir ses faces. Il a cherché d'abord à aller dans le désert d'Arabie pour comprendre. Et afin, en fin de compte, il est retourné maintenant pour aller voir les disciples qui étaient restés. Vous voyez? Donc, il voulait être sûr et certain de son appel, de cette vocation qu'il avait été faite. Mais cependant, avec nos frères, nous courons, nous prenons, nous courons, parce qu'il y a une multitude qui est attachée à ça. La multitude qui est attachée à une chose n'a pas toujours été la vérité dont ils sont attachés. Une multitude attachée à une chose n'est pas toutefois la vérité. Très souvent, quand on s'attache à une chose, une multitude est attachée à une chose, tout le monde, celui qui vient trouver cette multitude attachée à cette chose, finissent à dire que finalement, c'est la vérité. Si ce n'était pas la vérité, pourquoi est-ce qu'il y a une multitude qui est agrippée à cela? Non, mes frères. Et donc, voilà pourquoi l'unique et ce grand acteur du moment, qui est bien le pasteur Kalambay, il est sorti avec cette grande déclaration qu'il ne peut pas avoir une inspiration qui peut sortir de l'écriture.
Et le pasteur il faut qui a eu à dire, l'inspiration est le monde de Dieu. Et moi je vous dis, l'inspiration est le monde de la spiritualité. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Jean 13, le verset 2, Judas avait été inspiré. Vous voyez, c'était une inspiration qui ne venait pas de Dieu, qui ne venait pas du monde de Dieu, comme l'avait signifié le pasteur Life. Non. Vous voyez. Est-ce que vous voyez? Il avait été inspiré par le diable. Et la Bible dit, au fond, au plus profond de son cœur. Donc, dans son cœur, le diable l'a inspiré, l'avait déjà inspiré, nous dit la Bible. Ce n'était pas dans le monde de Dieu. Et donc, toute inspiration ne vient pas du monde de Dieu. Là, grâce au pasteur Kalambay, nous avons aussi eu cette force de apporter, non pas pour condamner le pasteur Life, mais plutôt de dire un mot concernant l'inspiration. Est-ce que vous voyez? Mais dans le contexte dont parle aussi le pasteur Life, moi, personnellement, je comprends que l'inspiration dont il nous parlait, il s'agissait de nous les chrétiens. Il n'a pas parlé à la foulée du monde entier, mais il a parlé plutôt en clarifiant la position, en parlant plutôt, en faisant la distinction de ceux à qui le pasteur était en train de s'adresser. Il s'adressait à l'épouse, que l'inspiration est plus forte. L'inspiration est le monde de Dieu. Ne parlons pas d'abord, est plus forte que les Écritures. On va en venir. Mais parlons, l'inspiration est le monde de Dieu. Et nous apportons l'équilibre de ce qu'il a eu à dire, de quelle inspiration dont il disait est le monde de Dieu. C'est cette inspiration dont nous croyons qu'il a eu à écrire cette Bible. Donc, la Bible a été écrite de cette inspiration du monde de Dieu. Et voilà pourquoi nous le croyons, nous l'admettons, nous disons Amen, que oui, Pasteur Life, vous avez complètement raison, que l'inspiration auquel vous nous avez eu à fonder les idées, c'est-à-dire pour nous l'épouse, c'est le monde de Dieu. Nous disons Amen. Alors, écoutez ce que nous dit le livre, la Bible ici. La Bible nous dit, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Donc, même le jugement que nous apportons dans nos pensées est inspiré pour condamner des mauvaises choses. Nous sommes d'abord inspirés afin de condamner les mauvaises choses. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous pousse à condamner les mauvaises choses? C'est l'inspiration. On est inspiré à connaître que ça vient du diable, ça vient de Dieu. Et grâce à l'inspiration, nous comprenons que nous pouvons donc juger selon la parole